le trouble autistique, c'est un handicap invisible. Donc pour toi, ton enfant, non, il n'est pas handicapé. Au début, très très mal. Au début, on ne le vit pas bien du tout, c'est un cataclysme. On cherche tout ce qui pourrait être autre que ça, que l'autisme. Ça a été des toutes petites choses au début. J'ai souvenir de Ruben tout petit qui se baissait, qui se mettait la tête en bas et qui regardait les choses à l'envers, ou qui marchait la tête comme ça. Il avait vraiment une façon différente de regarder. Quand il était petit dans la cour, que des enfants se faisaient mal, il ne savait pas comment réagir. Il pouvait monter dessus par exemple, parce que l'enfant criait mais qu'il ne savait pas comment faire. Ruben, jusqu'à 3 ans, n'a rien dit, il n'a pas parlé. J'avais 2 autres enfants, donc moi, mes grands, à 1 an, ils parlaient, enfin ils commençaient, ils disaient quelques mots et donc j'ai vraiment vu la différence. Très très tôt, je me suis alertée en fait. Il a fait des tests d'audition, voilà, là on n'a rien trouvé. Et puis du coup le temps est passé comme ça, dernière année de crèche, et il est rentré à l'école. Voilà. Et là à l'école, au bout d'une semaine, la maîtresse qui m'appelle, qui me dit bon ben ça va pas, Ruben, il est sur un banc, il est dans son coin, il est vraiment dans son monde. Voilà, il a fallu s'activer. J'ai un peu pris mon souffle et je leur ai dit mais vous me parlez d'autisme, mais là vous me proposez quoi comme solution? Et là on m'a dit vous projetez pas au-delà de 2 ans et j'ai trouvé ça excessivement dur. Je pense qu'après j'ai plus su quoi dire en fait. Tout bêtement, moi j'avais peur de devoir le mettre en institution. C'est quoi son avenir en fait? Je croyais en la capacité de Ruben, donc j'ai fait ok, tant pis, on continue l'école. Moi je veux qu'il aille à l'école à temps plein. Des fois faut pas écouter, faut y aller et y croire en fait. Voilà. On va s'adapter en fait, nous aussi. J'ai une de ces AVS qui m'avait fait cette réflexion-là, elle m'avait dit c'est pas à Ruben de s'adapter à l'école, c'est plus à nous d'essayer de faire des efforts, parce que lui il en fait énormément d'efforts en fait déjà pour s'adapter. C'est un enfant hypersensible, c'est un enfant qui entendait les bruits dans les tuyaux la nuit, du coup qui dormait très mal en fait. Quand on a dû aller faire ses diagnostics à Paris, prendre le métro, c'était très très compliqué, il était comme ça tout le temps. Donc j'avais acheté un casque anti-bruit, donc ça c'était bien. Ruben, il a aussi énormément de capacités. Il a une mémoire de dingue. Il se rappelle de trucs quand il était tout petit. Ça, c'est assez impressionnant. Et moi, j'avais une très grosse angoisse. C'était est-ce qu'il arriverait à lire, en fait? Ça, pour moi, ça a été vraiment un émerveillement. Je pèse mes mots. Ça a été génial de le voir apprendre. Et comprendre l'utilité d'apprendre. Maintenant, Ruben, il va du coup à l'école en CE2. Il a plein de copains. Il apprivoise de mieux en mieux ses émotions. Grâce au livre, maintenant, il me demande souvent « Maman, de quelle couleur est mon autisme ?» ou « Mais quand je suis triste, il est de quelle couleur ?» Voilà, ça nous a permis de mettre un mot sur sa différence. Aujourd'hui, il avait un exposé à faire et il a réussi à me dire qu'il était timide en fait et qu'il avait peur de passer devant tout le monde pour faire son exposé sur Charlemagne. Donc du coup, je lui ai dit que moi aussi, j'avais un exposé à faire. Ça a pris le temps, je pense, de mon acceptation personnelle de l'autisme pour pouvoir écrire ce livre, mettre des mots, ce qui n'était pas simple. Moi, j'aime bien faire des dessins qui parlent aux enfants, qui les font rire. Je sais qu'il y a énormément de livres qui sont beaux, qui plaisent aux parents, mais qui ne parlent pas aux enfants. Moi, ce que j'essaie de faire dans mes dessins, c'est de parler aux deux. Quelqu'un qui a lu mon livre m'a dit c'est génial, c'est expliquer la différence pour la faire accepter. Et je trouve que c'est ça en fait.